Bonsoir mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter avec le sommaire. Suite à la démission d'Amara Achraf Eddine qui ne sera resté qu'un an en poste, la Fédération algérienne de football a organisé ce jeudi son assemblée générale élective à Alger. Le Cameroun est à la recherche d'un nouvel équipementier après la fin de la collaboration avec le Coq Sportif. Et puis parlant de Mercato, Kalidou Koulibaly est actuellement très convoité en Europe. Le défenseur central sénégalais est dans le viseur de 3 cadors européens. En Angleterre, Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United cet été. Les Red Devils seraient prêts à libérer la star portugaise. Mais le Bayern Munich n'est pas encore prêt pour recruter l'ancien joueur du Real Madrid. Et puis toujours avec le Bayern Munich, Sadio Mané a débarqué à Munich ce jeudi. L'attaquant sénégalais va entamer la pré-saison avec le club bavarois dès ce vendredi. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Fédération algérienne de football. L'Algérie connaît déjà le nouveau boss du football algérien, le successeur de Sharaf Eddine Amara. L'Assemblée générale élective qui a eu lieu ce 7 juillet à la salle des conférences du complexe du Stade 5 juillet a tranché entre les deux listes, en l'occurrence celle conduite par Jahid Zefizef et celle menée par Abdel Hakim Serrar. Et l'Assemblée générale a clairement jeté son dévolu sur l'administrateur qui occupe le poste de manager général de la sélection national senior Jahid Zefizef face à l'ancien joueur international et ex-président de club Abdel Hakim Serrar. Celle-ci s'est conclue par l'élection de Zefizef au poste de président, celui qui occupait jusqu'à présent la fonction de manager général l'a occupé avec 52 voix contre 34 voix pour son concurrent Abdel Hakim Serrar, ex-international algérien et actuel président de Sétif. Et nous filons maintenant au Cameroun. La Fédération camerounaise de football cherche un nouvel équipementier après la fin de la collaboration avec le Coq Sportif. Quelques jours après avoir annoncé la fin de cette collaboration avec le Coq Sportif, la Fédération camerounaise de football a officiellement lancé mercredi un appel à candidature destiné à choisir un nouvel équipementier. Dans leur dossier de candidature, les postulants devront notamment préciser la quantité d'équipements qu'ils comptent allouer chaque année à l'instance ainsi que la dotation financière prévue et s'engager à préparer un maillot spécial en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les marques intéressées ont jusqu'au 19 juillet pour se manifester. Ensuite, une commission ad hoc se réunira le 25 juillet pour désigner les 3 finalistes et le comité exécutif de la FECAFOOT choisira l'heure élue au plus tard le 30 juillet. Et nous allons maintenant, chers amis, parler de Mercato avec l'avenir de Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais actuellement dans le viseur de 3 cadors européens qui sont en guerre pour essayer de le décrocher. Selon le journaliste Di Marzio, Barcelone, Chelsea et la Juventus regardent tous le défenseur de Napoli, bien que la Juve soit probablement hors course en raison de la préférence du défenseur de quitter complètement l'Italie s'il devait quitter Napoli. La Juve cependant surveille la situation alors qu'elle se prépare à la possibilité de perdre Delay. D'après le journaliste italien, le défenseur central aurait une préférence pour l'FC Barcelone et ce en dépit d'un intérêt de la Juventus et de Chelsea, un choix qui ne serait pas sans rappeler ceux de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Rafinha qui auraient tous les 3 donné également la priorité au club culé. Les Blues et les Bianconeri auraient d'ailleurs un énorme retard sur le dossier de l'ancien Messien. En comparaison des Barcelonais, on peut tout de même s'attendre à un prix de vente conséquent pour s'attacher. Les services du Sénégalais étant donné que le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, camperait toujours sur sa position et ne souhaiterait céder son joueur. Et nous allons maintenant en Angleterre. Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United. Les Red Devils auraient donné une décision finale concernant l'avenir de la star portugaise, c'est-à-dire de le libérer en cas d'offre intéressante, mais il ne pourra pas rejoindre par contre le Bayern de Munich. Olivier Kahn affirme que le quintuple Ballon d'Or ne correspond pas à la philosophie de recrutement du géant bavarois. Kahn a déclaré dans un entretien avec Kicker, même s'il considère Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, un transfert ne correspondrait pas à notre philosophie. Une déclaration qui ne laisse pas qu'une ambiguïté, à moins d'une énorme surprise. Le Portugais ne rejoindra pas donc le Bayern de Munich cet été. Il y a peu d'options possibles pour Ronaldo alors qu'il est déterminé à changer d'air selon Sky Sport. Son club est aussi enclin à écouter les différentes offres concernant sa vedette. Ronaldo a été cité du côté de la Roma et du Napoli en Italie, mais ces clubs n'ont pas les moyens de lui apporter la compétitivité qu'il recherche. Chelsea aurait manifesté son intérêt en Premier League. Le Paris Saint-Germain a également été annoncé comme prétendant à un moment où l'on s'interroge sur l'avenir de Neymar. Un transfert en France permettrait à Ronaldo de retrouver Lionel Messi. Ronaldo n'a pas encore repris l'entraînement d'avant-saison à Manchester officiellement, c'est pour des raisons familiales.
Et nous allons rester toujours avec le Bayern Munich et terminer cette édition avec Sadio Mané. Le joueur sénégalais a débarqué à Munich ce jeudi. C'est pour préparer la pré-saison avec le club bavarois. D'ailleurs, il va effectuer sa première séance d'entraînement ce vendredi. Après 6 saisons passées à Anfield et notamment une Ligue des Champions et une Premier League remportée, le club bavarois a déboursé la somme de 32 millions d'euros hors bonus pour enrôler la star des Reds qui s'est engagée jusqu'en 2025 avec les Allemands. L'international sénégalais est venu à Munich pour entamer la pré-saison avec le club bavarois. D'ailleurs, l'attaquant sénégalais va effectuer sa première séance d'entraînement ce vendredi au centre d'entraînement du club. L'arrivée de Sadio Mané est une grande nouvelle pour le Bayern Munich et ses supporters. L'ancien Messien apportera son expérience, sa technique et sa qualité devant le but pour renforcer une attaque déjà bien fournie en Bavière, mais la signature du Sénégalais sera aussi synonyme de concurrence accrue sur les ailes de l'équipe de Julian Nagelsmann. En effet, Mané lutterait avec Leroy Sané, Serge Gnabry, Coman ou encore Jamal Musiala. Mais bien évidemment, le Sénégalais débarque à Munich avec un statut que ses concurrents directs n'ont pas encore acquis, même s'ils sont au club depuis maintenant plusieurs années. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, Cristiano Ronaldo doit-il rejoindre le Napoli, la Roma ou encore les Blues de Chelsea? Merci et bonne fin de soirée.